Si tu t'intéresses aux techniques de révision, tu as forcément déjà entendu parler des flashcards. La méthode, elle est appréciée par pas mal d'étudiants parce que non seulement elle est assez simple à mettre en pratique, elle est assez simple à mettre en place, contrairement à d'autres méthodes, et surtout, elle est efficace. Mais en vrai, elle pourrait l'être encore plus avec une petite chose, et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. C'est parti! Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux flashcards. Petit historique avant de commencer à parler des flashcards en profondeur. On attribue l'origine des flashcards à une enseignante britannique qui s'appelle Fievel Lee Mortimer. C'est une enseignante qui a écrit des livres de pédagogie pour les enfants, mais qui a aussi donné des cours de phonétique, et elle aurait mis au point cette méthode pour faciliter l'apprentissage de la phonétique à ses élèves. Et comme j'ai une licence d'anglais et que j'ai eu des cours de phonétique, je comprends. Comment ça fonctionne? Rien de plus simple. T'as des petites cartes comme ça, avec deux faces. Au recto, tu vas noter la notion que tu dois connaître, l'événement que tu dois connaître, une définition que tu dois apprendre, un mot de vocabulaire que tu dois savoir, etc. Et au verso, tu vas noter la définition en question, ce à quoi la notion elle renvoie, la traduction du mot de vocabulaire que tu dois apprendre. Donc l'utilisation elle est assez simple, et surtout on peut utiliser les flashcards dans tous les domaines. Mais bon, ça reste surtout efficace dans les domaines et les matières pour lesquels tu as des choses à mémoriser. Par exemple, tu as des définitions que tu dois connaître. Tu as des mots de vocabulaire quand tu apprends une langue étrangère que tu dois connaître malgré tout. Tu peux aussi apprendre des dates en histoire. Donc tu vas écrire la date ici avec l'événement au verso. Et d'ailleurs à ce sujet-là, tu peux même ajouter une petite méthode supplémentaire pour l'histoire et jouer avec. Donc tu as tous les événements et tu dois les resituer dans l'ordre chronologique. Et en retournant les cartes, normalement, elles doivent être dans l'ordre chronologique. Donc tu peux voir avec les dates si tu as placé chronologiquement les événements dans le bon ordre. C'est un petit tip en plus que tu peux utiliser en histoire. Tu peux aussi utiliser les flashcards quand tu as des noms de personnes à connaître, des théoriciens dans certaines matières comme l'économie, la philosophie, donc avec le nom de la personne et une petite biographie derrière. Tu peux aussi utiliser les flashcards dans les matières scientifiques. Par exemple, tu as un théorème ou une notion à connaître avec la formule derrière. Enfin bref, t'as compris, tu peux utiliser les flashcards dans tous les domaines possibles et imaginables, et c'est assez simple d'utilisation. Maintenant, quels sont les aspects qui vont faire des flashcards une technique intéressante? Il y a deux aspects à ça. Le premier aspect, c'est la répétition. C'est évident. C'est la base, les flashcards, ça doit être revu et révisé de façon régulière. Faire des flashcards une fois, les ranger dans son cahier et les revoir la veille de l'examen, ça sert à rien, il faut se le dire tout de suite. Donc, ce que tu peux faire, c'est instaurer un système de révision espacée. Tu vas voir tes flashcards une fois par jour, la première semaine, puis une fois tous les 2 jours la deuxième semaine, puis une fois tous les 3 jours, une fois par semaine, et ainsi de suite. C'est le concept des révisions espacées, et c'est tout le concept qui se cache derrière la méthode DJ pour laquelle je ferai une vidéo, ne t'en fais pas. Donc c'est hyper important de réviser régulièrement ces flashcards au risque de faire en sorte que ce soit complètement inutile et que tu aies perdu ton temps à faire des cartes. Et enfin, le deuxième aspect, c'est la question de l'association, et c'est la chose que la plupart des étudiants oublient en faisant des flashcards. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée de créer du lien entre le recto et le verso. Le lien, il peut être complètement loufoque, il peut n'avoir aucun lien avec ce qui est écrit sur la flashcard. Tu peux jouer avec la sonorité des mots, avec ce à quoi ça te renvoie, et donc créer du lien entre le recto et le verso pour mieux les mémoriser, pour mieux les lier ensemble. Je vais te donner deux exemples et ça va te parler tout de suite. Imaginons que je fais une flashcard en japonais et que je dois apprendre le mot arigato, qui veut dire merci. Alors moi dans ma tête, arigato, j'entends le mot gâteau. Et j'imagine donc quelqu'un qui va donner un gâteau à quelqu'un d'autre pour lui dire merci. Et pour moi, cette image-là, elle va être la glue qui va lier le terme arigato en japonais de merci en français. J'imagine quelqu'un qui donne un gâteau à quelqu'un d'autre pour le remercier. Et dans un autre registre, imaginons que je fais des cartes, des flashcards en économie et que je dois retenir le concept de la théorie de la main invisible de Adam Smith. Donc la théorie de la main invisible, je te la montre à l'écran, c'est la théorie selon laquelle l'ensemble des actions individuelles des acteurs économiques, guidées uniquement par l'intérêt personnel de chacun, contribuent à la richesse et au bien commun. Et donc imaginons que ça, je dois comprendre que c'est la théorie de la main invisible. Donc je vais imaginer, en tout cas c'est mon image à moi, je vais imaginer une grande main invisible mais en transparent et avec plein de petites mains à l'intérieur. Et donc les petites mains, elles vont symboliser l'idée de l'intérêt personnel de chacun qui va mener avec la main gigantesque mais un peu transparente à la richesse et au bien commun. Et c'est comme ça que je vais imaginer le concept de la main invisible
de Adam Smith avec plein de petites mains à l'intérieur d'une grande main qu'on ne verrait pas et qui va me permettre de me rappeler de la définition de cette théorie-là. De cette manière-là, je crée du lien entre la théorie de la main invisible, le nom, et ce à quoi ça renvoie. Et ça me permet de me rappeler plus facilement, quand je fais les exercices de révision, de me rappeler ce à quoi ça correspond. Et l'association entre le recto et le verso, peu d'étudiants le font et c'est dommage parce que l'argument qui est souvent évoqué, c'est l'idée que j'ai pas d'imagination, j'ai pas de créativité. On l'a tous entendu quelque part, mais laisse-moi rétablir une vérité, on a tous de l'imagination, on est tous capables d'imaginer des choses. C'est pas un problème d'imagination, c'est plutôt le fait de mettre ton imagination au service de cet apprentissage-là. C'est juste une question de pratique. Ce que je te recommande, c'est d'essayer. Au début, ça va être un peu galère de trouver certaines références, certains liens, certaines associations. Et au fur et à mesure, tu verras, ça deviendra de plus en plus simple. Et plus tu en feras, plus vite ça ira. Donc je t'encourage vraiment à ajouter cet aspect-là aux flashcards parce que ça marche vraiment super bien et c'est ça qui fait des flashcards une technique de mémorisation redoutable. Enfin, dernière chose pour terminer sur les concepts des flashcards, si t'as pas envie de t'encombrer de papier, tu peux opter pour la solution digitale et il y a des applications comme Anki, App, Flashcards ou Quizlet sur lesquelles tu peux faire des flashcards digitales numériques et c'est cool parce que tu peux les avoir partout avec toi depuis ton téléphone et donc tu peux réviser régulièrement où que tu te trouves et ça te permet aussi de mettre en place des systèmes de révision comme on a vu avec les révisions espacées, de revoir des cartes que tu as du mal à retenir. C'est une très bonne alternative aux flashcards papier. Je te recommande l'un ou l'autre de manière égale, peu importe parce que au final l'ingrédient le plus important c'est l'association pour moi, donc peu importe que tu le fasses sur papier ou sur application, c'est en fonction de tes préférences, mais en tout cas, c'est une très bonne technique de mémorisation que je te recommande d'utiliser. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises ou pas la technique des flashcards, si tu as déjà fait de l'association entre le recto et le verso. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne bien évidemment, ça me permet de continuer dans ce sens, ça me motive à continuer. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!